Cette année, je vous filme un peu ce travail. Tous les ans, c'est le même processus. Pourtant, je commence de bonne heure, après la saison de nidification des mésanges. Il y en a plus de 100 nichoirs à vérifier, nettoyer, arranger, refaire, déplacer sur plusieurs sites comme Saint-Brieuc, Ploufragan, Trégueux. Et tout cela va durer plusieurs mois. Il faut aussi marquer le résultat. Occupée, partie, morte, rien, habitée par des guêpes, frelons, bourdons. De nombreux oiseaux, comme les mésanges, édifient leur nid dans une cavité. Arbre creux, trou dans un édifice ou sous un toit, boîte à lettres, vieille pompe à eau. Malheureusement, ces cavités naturelles se raréfient car les arbres creux sont arrachés, les bâtiments impeccablement rénovés. Même si le milieu offre des ressources alimentaires suffisantes, il ne présente plus de sites favorables à la nidification. Les oiseaux de nos jardins ont donc besoin de notre aide et l'installation de nichoirs n'a rien d'anecdotique. Les nichoirs constituent des gîtes de substitution où chaque mésange peut construire et aménager son nid à sa convenance avec les matériaux de son choix selon la technique qui lui est propre. Pour suppléer à cette disparition, disposer des nichoirs adaptés aux oiseaux cavernicoles est une solution facile et efficace à mettre en œuvre. Des modèles prêts à poser existent, mais il est très satisfaisant de les construire soi-même et d'y associer les enfants. Il faut placer ces nichoirs à une bonne hauteur, environ 3-4 mètres, hors de portée des curieux à 2 ou 4 pattes, et orientés vers l'est pour que l'entrée ne soit pas exposée au vent dominant ou à la pluie. Inutile de garnir le nid, laissez faire les petites acrobates. La femelle aménage celui-ci, tantôt seule, tantôt aidée du mâle, en le tapissant de menues racines, de tiges et de brindilles, puis d'un épais matelas de mousse, et, enfin, d'une couche douillette de poils, de crin ou de laine, éventuellement de plumes. Toutes les conditions de confort et de sécurité pour que les oiseaux réussissent leur nichée doivent être réunies. Le nichoir doit être suffisamment grand, avec une base de 16 sur 16 cm. Il doit être résistant et imperméable aux intempéries. Évitez les nichoirs aux parois trop minces, montés de façon douteuse ou présentant des fissures. Chaque espèce possédant des exigences particulières, le nichoir doit être adapté à l'oiseau que vous souhaitez accueillir. Par exemple, trou d'envol pour une mésange bleue, 28 mm. Mésange charbonnière, 30 mm. Mais on peut réaliser un trou de 30-32 mm pour les mésanges bleues et charbonnières. C'est plus simple. Dans ce nichoir surprise, un début de nid à frelons s'est installé. Il est occupé par des frelons européens. Une fois descendu, je me suis occupé de tuer les quelques frelons. Je voulais remonter ce nichoir en place,
mais il y avait un frelon qui tourne autour de l'arbre. Pas moyen de le mettre aujourd'hui. Putain.
Aussi expert que passionné, Yann pousse la coquetterie jusqu'à poser une mini-caméra, agréée par la Ligue pour la protection des oiseaux, dans des nichoirs pour voir comment le papa et la maman, mésanges, déposaient la béquille dans ses becs jaunes. Dès le lever du jour, le bal commence. Toutes les 4 minutes, vous allez voir les parents revenir au nid avec un insecte, souvent une chenille verte. À la fin de l'après-midi, chacun est reparti avec un plan de nichoir à fabriquer soi-même. Et regardez bien, avant de repartir, la mésange fait le ménage et emporte un petit sac fécal. En moyenne, une mésange attrape 500 insectes dans la journée. Et normalement en 18 jours, 10 000 insectes. Plus besoin d'insecticides. Protéger toujours les oiseaux, ce sont des acteurs indispensables à l'équilibre de notre biodiversité. Si rien n'est fait d'ici 10 ans, 20% des espèces de la faune bretonne auront disparu. Tel est le constat alarmant établi par le groupement d'intérêt public Bretagne Environnement, qui publie une liste rouge qui hiérarchise les espèces et les habitats par rapport au risque de disparition à court terme. La Bretagne, de par sa position péninsulaire et la diversité de ses paysages, compte un nombre très important d'espèces de l'Observatoire du patrimoine naturel. Les oiseaux marins, par exemple, jouissent d'un trait de côte extrêmement long et varié qui attire beaucoup de migrateurs. Ces conditions de vie et d'accueil n'empêchent pas certaines espèces de disparaître, la plupart du temps pour des causes liées directement aux activités humaines. Tous les 10 ans, notre région accueille plus de 200 000 habitants de plus. Cela représente des maisons, des infrastructures, des routes à construire et au final, un impact négatif indéniable sur l'environnement. Et chaque fois que je vide ce nichoir au centre gériatrique des Capucins, que de souvenirs. L'émission 30 millions d'amis est venue me voir, et surtout pour les oiseaux.
Nous sommes en Bretagne, tout près de Saint-Brieuc. Cet homme qui se promène avec son caméscope est un ornithologue, chasseur d'images. Yann Lemeur, c'est son nom, est un passionné passionnant qui occupe tous ses loisirs à observer et à filmer les oiseaux. Son objectif ? Connaître et répertorier toute la richesse et la beauté de sa Bretagne adorée afin de mieux protéger ses amis ailés. Yann Lemeur est un cinéaste talentueux. Il nous invite chez lui pour découvrir son travail. Ici, nous sommes dans la pièce de montage où je réalise tous mes films. Alors souvent, je branche mon caméscope, comme vous voyez là, pour filmer ici une mangeoire où les oiseaux viennent manger. Au départ, je filmais la Bretagne, des paysages de Bretagne, la mer, et puis j'avais dans mon jardin des perruches, et puis les oiseaux, la nature, venaient manger les graines des perruches. Et j'ai commencé à filmer le moineau, la senteur mouchée, et c'est venu de là. Depuis, aucun oiseau n'échappe à son objectif. Mésanges, grives et autres oiseaux locaux. J'ai eu après plein d'images, et puis j'ai dit pourquoi pas faire un film. L'avantage des caméscopes, on peut filmer pendant 1h30. Rendez compte, 1h30, c'est super. Et après, je prends les passages qui m'intéressent. Je sélectionne et après, je réalise des films pour présenter au public. Dans le cas assez fréquent où la femelle entreprend en juin de construire un second nid et de pondre à nouveau, elle abandonne au mâle le soin des jeunes et se met à couver au moment où ceux-ci quittent le nid. Alors, grâce à ma fille, vous voyez, elle a mis toutes ces images sur Internet, vivre avec les oiseaux. Ici, vous voyez des verdiers d'Europe et un pinson mâle. Alors, c'est très important de leur donner à boire. Vous voyez ce verdier a bu, les oiseaux chantent, picorent, puis d'un seul coup, tous les oiseaux s'envolent. Puis d'un seul coup, il y a un animal surprenant qui arrive. Un écureuil roux, magnifique comme image. Regardez, il boit un peu aussi, il fait soif. Superbe, hop. Alors là, j'ai placé mon caméscope, il ne me voit pas, ça marche automatiquement. Des prises de vue en automatique. Alors au visionnage, Yann va de surprise en surprise. Ici, vous voyez une nichée de mésanges bleus. Alors les parents nourrissent 500 fois par jour, imaginez. Tous les 5 minutes, il y en a une qui rentre et qui sort. Alors j'avais placé mon caméscope et j'étais parti pendant 1 heure. Et le résultat au montage, regardez, mon réglise qui est monté voir les occupants. Alors rassurez-vous, il aime que les croquettes au thon. C'est curieux un chat. Ici, il y a une mésange charbonnière qui mange du saindoux dans une mangeoire. Puis, regardez un peu, c'est magnifique. Hop, d'un seul coup, un piquet-pêche mâle, magnifique. Vous voyez, le piquet-pêche mâle a du rouge sur la nuque. Regardez, et suivi par sa compagne, qui n'a pas de rouge. Écoutez son chant, magnifique. Pour filmer tous ces instants magiques, et plus particulièrement la vie intime des familles, Yann a construit un nichoir original, un véritable studio de télévision. Voici un nichoir exprès fabriqué pour filmer des mésanges. Alors quand les mésanges sont nés, j'enlève cette partie-là et je peux filmer la vie intérieure d'un nichoir avec un couple de mésanges bleus ou charbonnières. Très important, il faut attendre que les petits sont nés. Après, j'interviens. Au départ, ils trouvent ça drôle, mais comme je ne suis pas là, ça ne les dérange pas. Et grâce à ça, j'ai pu avoir des magnifiques images pour montrer aux enfants.
Et pour mettre toutes ces images en boîte, comme on dit, Yann est parfois obligé de se mettre lui-même en boîte. Les oiseaux, c'est très craintif, et comme ça, les oiseaux ne me voient pas et je les filme à leur insu. Cet affût est transportable, donc je peux le mettre, je l'installe dans des maisons, des parcs privés. Entre autres, j'ai filmé une chouette hulotte un soir, elle m'a pas vu. Donc je l'installe pendant une semaine, 15 jours, et s'habitue à cet affût. Des fois, j'attends des heures et des heures, et puis bon, faut attendre. De toute façon, filmer les oiseaux, c'est de la patience. Rien de très confortable, mais la récompense est là. Un balai magnifique de bouvreuils-pivoines nourrissant leurs petits. Un plaisir que Yann aime partager. Aujourd'hui, il fait une conférence sur son lieu de travail. Ici, nous sommes au centre gériatrie des Capucins à Saint-Brieuc, l'endroit où je travaille comme aide-soignant au service de rééducation. Et certains résidents que je fais marcher, ils sont là avec des enfants pour fabriquer des nichoirs à mésanges. Des nichoirs qui servent d'abri en hiver et de nid au printemps. C'est aussi l'atelier préféré des pensionnaires du centre. Les mésanges sont des oiseaux cavernicoles. C'est un grand mot, hein. Ça veut dire caverne. Il leur faut un trou pour nicher. Et ces oiseaux ont de plus en plus de mal à trouver des trous. Alors par exemple, les trous de murs, ils sont bouchés. Les vieux arbres sont abattus. Alors, ils ne trouvent pas de trous. C'est pour la chaumière. Et on va en poser un spécial 30 millions d'amis. On va le poser dans le parc et ce sera le 10e. Ainsi, notre drôle d'oiseau est l'instigateur de rencontres intergénérationnelles. Il distrait les plus âgés et informe les plus jeunes sur une faune qu'ils connaissent très mal. Tous ont des yeux d'enfant devant le talent de Yann. Les enfants, alors quelle orientation? L'Est. Et pourquoi? Pour le Les soleil. vents dominants. Pour les vents dominants et la pluie, pour éviter que le nichoir s'abîme et qu'il y ait de l'eau qui pénètre dans le nichoir. C'est très bien, c'est ça. Voilà, il est bien installé, super. Alors les enfants, au mois de mai, on se revoit si vous voulez? Oui. Comme ça, on regardera s'il y a des petits. Bien entendu, un adulte est toujours là pour surveiller les enfants, car la vie de chacun de ces animaux est très précieuse. Yann le sait, certains de ces oiseaux se font de plus en plus rares dans les campagnes bretonnes. Alors, suite à un coup de téléphone des jardiniers et de l'agent de sécurité, ils m'ont dit « Yann, viens voir, il y a un oiseau rare. Je ne comprends pas quelle couleur, qu'est-ce que c'est comme oiseau ?» Alors je vais voir, et puis il était là, il m'attendait, on dirait, un merle partiellement albinos, mais d'une beauté incroyable, même pas farouche. Je me suis approché à 2-3 mètres, il bougeait même pas. Alors il mangeait, et puis là, il y avait plein de petites pommes au pied de l'arbre. Il était par là, il n'y avait pas de fleurs à l'époque là, ça fait 1 an, l'hiver dernier. Bon, disons c'est rare, je suis fier de mon merle albinos, semi-albinos. Regarde, tu vois, le nichoir là, on l'a installé il y a 3 ans. Oui, à peu près 3 ans. 3 et puis, ans. il est occupé. Tiens, Jean-Noël, tiens, prends la caméra. C'est tout près de chez lui, dans la vallée du Goëlo, qu'il va avec un ami faire des repérages pour son prochain film. Un film, pourquoi pas, sur une famille de pique et pêche, comme celle-ci, en plein nourrissage acrobatique. Ou sur un quatuor vocal de jeunes mésanges à longue queue, comme celui-là. Sur le rebord de ma fenêtre, j'ai posé un tout petit chalet de bois. Un merle noir passe à la tête, picora les graines, se blottit sous le toit. Dans le jardin de ma maison, j'ai construit un mur de pierre et de fougères pour abriter un hérisson et le protéger des routes meurtrières.
Laissons une place à la vie, abeilles, passereaux et fourmis, crapauds, coccinelles, hannetons, chacun a droit à sa maison. Donnons à chacun un refuge, hibou, papillon et grande buse. Laissons une place à la vie, chacun a le droit à un abri. Dans mon quartier, on a créé de jolis jardins à partager. Des abeilles sont arrivées, heureuses de voler et butiner. Dans les forêts et dans les champs, on garde buissons et ronciers pour que les biches et éléphants se promènent libres sans danger. Laissons une place à la vie, abeilles, passereaux et fourmis, crapauds, coccinelles, hannetons, chacun a droit à sa maison. Donnons à chacun un refuge, hibou, papillon et grande buse. Laissons une place à la vie, chacun a le droit à un abri. La terre est notre seul abri, notre refuge dans la galaxie. Pour tous les hommes, les animaux, les arbres, les plantes et les oiseaux. Laissons une place à la vie, abeilles, passereaux et fourmis, baleines, pandas et ours bruns. Chacun